It's a bird? It's a plane? No, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! L'apprentissage poursuit son ascension. Au 14 octobre, 480 000 contrats avaient déjà été signés. Et selon les pouvoirs publics, le record de 2020 pourrait être battu. 525 000 contrats d'apprentissage avaient été enregistrés sur l'année 2020. Pour les 16-29 ans, ce sont de vraies opportunités pour décrocher un premier job et s'insérer durablement dans la vie active. Qui mieux que des alternants pour parler d'alternance? Bienvenue dans la saison 2 de Wildcast. Chargé de formation, chargé de recrutement, conseiller en évolution professionnelle, consultant, contrôleur de gestion sociale, responsable de rémunération, de la diversité, des gestions de carrière, des RH. Dans ce deuxième épisode, on s'intéresse à l'alternance dans les métiers des ressources humaines. 3 alternants, 3 nouveaux témoins dans ce nouvel épisode. À mes côtés en plateau, Anaëlle, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. À distance avec nous, il y a Solène à Nantes. Bonjour Solène. Bonjour Jean-Baptiste. Et puis on a Sally qui est à Valenciennes. Bonjour Sally. Bonjour. Bon, bienvenue à toutes les 3. Première question, vous avez quel âge et vous suivez quel cursus actuellement et dans quel établissement? On commence avec Sally à Valenciennes. Donc moi, j'ai 28 ans et je suis ma formation chez Skillagnou. Donc c'est une formation à distance et je suis aussi alternante là-bas en tant qu'assistante ressources humaines. Ok, Solène? Alors moi du coup j'ai 20 ans. Je fais ma 3e année du bachelor à Audencia à Nantes. Et je fais mon alternance en tant que chargée de recrutement au sein du groupe Partner, qui est une agence de recrutement. Ok, Anaëlle? Alors moi j'ai 23 ans, je suis en Master 2 au sein du groupe IGS où je suis ma formation. Et pour mon alternance, je suis chargée des ressources humaines au sein de la société Jagger, qui est une société d'édition de logiciels. Ok, garde la parole Anaëlle. Ouais. Tu as fait quoi auparavant? C'est quoi finalement ton parcours scolaire à toi? Alors moi, sortie du baccalauréat général, je ne savais pas du tout quoi faire. Donc je me suis dit, je vais partir pour une prépa. Comme ça sera généraliste et je me fermerai aucune porte. Donc j'ai fait une prépa lettres et sciences sociales dans le sud de Paris. Pendant 2 ans, j'ai suivi des cours très généralistes. Et à l'issue, quand j'ai passé les concours, j'ai pas été prise dans les différentes écoles. Et donc, je me suis demandé quoi faire et j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont parlé des ressources humaines. Et là, je me suis renseignée sur les écoles RH. Et donc, je suis arrivée au groupe IGS pour faire mon bac plus 3. Et donc, ça fait maintenant 3 ans que j'y suis. Solène, même question. Quel a été ton parcours scolaire à toi? Alors du coup, j'ai fait un bac général, j'ai fait un bac ES au sein du lycée Saint-Joseph-du-Loquidie à Nantes. Après, en fait, ce bac, j'ai fait un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, que j'ai déjà fait en alternance. Donc, j'ai fait le choix de l'alternance, en fait, dès le post-bac. Durant ce DUT, j'ai fait déjà mon alternance, du coup, au sein des ressources humaines de la SNCF. Donc, déjà dans un domaine RH. Ok. Sally, même question. C'est quoi ton parcours scolaire à toi? Alors moi, après l'obtention de mon bac pro accueil, j'ai fait divers emplois, donc touchant à l'accueil, dans la vente, donc ce qui m'a permis d'élargir mon sens relationnel et qui m'a ensuite poussée à découvrir d'autres horizons, donc à l'étranger où j'ai pu accroître d'autres expériences qui m'ont permis d'être bilingue, donc en allant sur Londres. Et en revenant, je me suis dit pourquoi pas me tourner vers les ressources humaines parce que j'aime ce côté très polyvalent. Solène, tu effectues donc ton alternance, toi, chez Partner, une agence d'intérim. Quelles sont finalement tes différentes missions sur place? Alors du coup, dans l'agence particulièrement où je suis, parce qu'en fait, il y en a dans toute la France, c'est plutôt transport et logistique. Donc du coup, mon objectif, ça va être de trouver des agents qui correspondent bien à la demande de nos clients qui sont potentiellement des entreprises, mais on a aussi du coup nos clients qui sont des personnes qui recherchent un emploi et on va faire en sorte en fait de mettre en lien les entreprises et les personnes qui recherchent un emploi. Puis il y a aussi de la prospection téléphonique parce que il faut avoir de la nouvelle clientèle. Donc voilà, mes différentes missions. Chez Jagger, Anaëlle, quelles sont tes différentes missions? Alors moi, j'ai vraiment un poste généraliste, donc j'ai toutes les missions des ressources humaines, que ce soit le recrutement, comme a expliqué Sally, mais aussi je fais l'organisation des formations, toute la partie veille juridique, bien-être au travail avec les différents labels qu'on a pu obtenir dans l'entreprise, le disciplinaire également, l'intégration des nouveaux arrivants avec la mise en place des visites médicales aussi, et puis toute la partie absence. Vraiment, c'est
tous les domaines des ressources humaines en fait. Sally, même question, chez Skill & New, toi tu fais quoi concrètement? Quelles sont les différentes missions que tu peux avoir au quotidien? Alors les missions, ça va être le recrutement, donc des candidats. Donc après, il va y avoir le tri des CV, donc je vais faire le sourcing aussi, les absences et les congés, créer des process de simulation d'entretien, etc. Comment est-ce que les filles, vous arrivez à gérer un peu votre planning? D'abord, quel est le rythme que vous avez entre l'entreprise et puis le travail à l'école, Anaëlle? Alors moi, j'avais un rythme différent en licence 3, master 1, c'était 2 jours de formation toutes les 2 semaines. Et là, en Master 2, c'est 1 semaine par mois de cours et 3 semaines en entreprise. Donc, ça laisse vraiment le temps de se poser en entreprise, d'avoir des vrais dossiers à suivre. Donc, c'est un rythme assez intéressant. D'accord. Solène, toi, c'est quoi le rythme? Cette année, ça va être plutôt 1 semaine de cours et 2 semaines d'entreprise. Et puis, au fur et à mesure de l'année, on va être... les cours vont s'arrêter très tôt et ça va être que de l'entreprise. Et toi, Sally, du coup, c'est quoi ton organisation? Mon rythme, c'est du coup le mercredi en formation et le reste de la semaine en entreprise. Et c'est pas trop compliqué, je dirais, à cumuler les deux, Solène? En fait, c'est vrai qu'il faut pouvoir faire la distinction entre vraiment le travail en entreprise et les cours parce que, par exemple, quand on est en cours, on peut avoir dans la tête un petit peu l'organisation du travail qu'on aura la semaine d'après, par exemple. Et quand on est au travail, on peut penser aussi aux cours. Donc, c'est vrai qu'il faut réussir peut-être à faire la distinction pour bien s'organiser, même dans sa tête. Après, je pense que le rythme, on le trouve au final, même si c'est un rythme qui est assez soutenu. C'est bien parce que ça nous habitue aussi au monde professionnel. Mais je pense que le rythme, non, on le trouve. Après, ça dépend des entreprises aussi. Je pense qu'il y en a qui nous aident aussi à bien compartimenter les deux. Et dans ma classe, je sais que certains, les entreprises leur demandent vraiment de suivre leurs mails pendant les cours. Donc là, ça peut être un peu plus contraignant. Ça demande encore plus d'organisation. Et voilà, donc je pense que ça dépend aussi des entreprises. Puisqu'on parle des cours, justement, est-ce qu'on peut continuer là-dessus? Quelles sont les principales matières qui vous sont enseignées, par exemple, toi, Anaëlle? Nous, on a vraiment de nombreuses matières. Ça peut être du recrutement, de la formation, mais j'avais eu aussi des cours de sociologie, d'économie pour vraiment nous permettre d'avoir quand même une culture générale. Parce que si un jour on veut devenir DRH, je pense que c'est utile d'avoir une vision un peu stratégique de l'entreprise. En licence 3, master 1, j'avais des choses très pratiques, l'administration du personnel, comment recruter des salariés, alors qu'en fait, en master 2, j'ai vraiment la partie direction, stratégie. C'est beaucoup plus intéressant, en tout cas selon moi, et stratégique d'aller jusqu'au master 2 pour avoir ça en plus, en fait. Sally, quels sont les cours aussi, pareil, qui te sont proposés et auxquels tu assistes? Alors du coup, moi, ça sera plus sur le recrutement. Donc, les choses un peu basiques. Moi, je prépare, du coup, c'est le titre pro assistante RH. Après, on a un peu aussi de communication et la gestion de paie. Solène? Du coup, moi, le bachelor que je fais, c'est un bachelor spécialisation management commercial. Donc, ça va être surtout des matières en lien avec la vente et la négociation. Par exemple, j'ai une rubrique, c'est animer la stratégie commerciale. Une autre, ça va être plus innover dans l'action commerciale, négocier en expert. Ça va être différentes matières qui sont plus basées vers la vente et la négociation, plus que vers les RH. Mais c'est ce que je voulais, en fait. C'était calculé dans mes études. Entre nous, les filles, qu'est-ce que vous préférez, les cours ou bosser en entreprise dans le cadre de votre alternance? J'aime bien les deux, mais je veux dire, c'est différent. Et il y a des fois, justement, ça me fait du bien de passer en entreprise et des fois, ça me fait du bien de passer en cours. Et le fait, justement, d'alterner les deux, ça fait que, entre guillemets, on se lasse moins vite. Anaëlle, même chose? Totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'aurais pas mieux résumé. La multiplication de vos missions, les différentes tâches, est-ce que ça, c'est aussi un plus dans le métier des RH, finalement? Parce que là, vous en parlez beaucoup. Vous pouvez passer d'un sujet à un autre. On vous confie différentes missions. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a attiré dans le domaine des ressources humaines? Oui, clairement, pour moi, en tout cas, oui, c'est ce qui m'a attiré, le côté pluridisciplinaire et surtout de pouvoir travailler dans des sociétés de tailles différentes comme des PME ou des grands groupes internationaux et de tout secteur d'activité parce qu'on n'y pense pas forcément, mais les ressources humaines sont quasiment dans toutes les entreprises et tous les secteurs possibles. Donc, au cours de sa carrière, je pense qu'on peut passer dans plein d'entreprises différentes. Ouais, et qui n'ont rien à voir entre elles. Qui n'ont rien à voir. D'accord. Et okay. Le métier n'est pas le même en fonction si on est dans l'industrie agroalimentaire ou dans le conseil. On recrute pas du tout le même type de profil et donc c'est très différent. Ouais.
Et justement, l'alternance des ressources humaines, ça permet vraiment de savoir justement dans quelle branche des ressources humaines on veut se diriger, parce que comme le disait Anaëlle, c'est vrai que c'est très large, et même d'une entreprise à une autre, les ressources humaines vont être totalement différentes. Et moi-même, j'en ai vécu l'expérience parce qu'en étant pendant 2 ans au sein du service RH de la SNCF et maintenant d'intégrer une entreprise, enfin une agence de recrutement, les RH sont pas du tout les mêmes en fait. Et on avait un côté vraiment administratif, là on a plus un côté, relationnel, le fait d'être en contact avec les clients, les candidats, etc. Donc oui, c'est sûr que les ressources humaines, ça englobe vraiment beaucoup de différentes branches et l'alternance, ça permet justement aussi de découvrir ces différentes branches-là et après de se diriger un peu plus vers ce qui nous plaît. Solène, garde la parole. Comment ça se passe avec les autres collaborateurs, on va dire les collègues titulaires, la relation entre vous, ça fonctionne plutôt bien? Vous êtes tout de suite opérationnel? Comment ça fonctionne? Là, cette année, je suis avec une tutrice qui a de l'expérience déjà dans la boîte. Du coup, elle va m'apporter beaucoup. Voilà, elle va m'expliquer beaucoup de choses par rapport à son expérience. Là, cette année, le fait d'avoir déjà fait 2 années en RH, je sens que je suis plus opérationnelle sur certains points. Je veux dire, c'est du vocabulaire qui est plus naturel. Je veux dire, quand on va parler de CET, je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà appris. Donc, du coup, j'ai pas besoin qu'on me réexplique tout. Et ça fait gagner vachement de temps malgré le fait que ce soit des branches différentes. Sally, qu'est-ce que tu dirais de ton entourage, toi, tes collègues entre guillemets titulaires? Comment ça se passe avec toi? Du coup, c'est ma première année de formation en titre pro RH. Donc, au niveau de l'organisation, tout s'est bien passé. La formation, pareil. Donc, je touche un peu à tout. Et du coup, j'ai une tutrice derrière moi aussi qui est là pour me former. Ça se passe super bien, quoi. Pareil, Anaëlle, même question. Comment ça se passe avec tes collègues titulaires? Est-ce qu'ils t'ont permis d'être rapidement opérationnel? Comment ça fonctionne? Ouais, moi j'ai eu la chance d'arriver dans une structure où il y a une seule personne aux ressources humaines, donc c'est ma tutrice qui est responsable. Et donc comme on a un binôme, c'est vrai qu'elle m'intègre beaucoup dans les sujets et dès le départ, quand je suis arrivée pour faire ma licence 3, elle m'a tout de suite intégrée pour me donner vraiment la vision stratégique de l'entreprise et ça m'a beaucoup plu en fait. Pourquoi est-ce que vous avez fait finalement le choix de l'alternance et le choix des ressources humaines? Alors les ressources humaines, c'était pour la polyvalence et puis les différentes compétences. J'avais l'impression que ça me correspondait assez bien. Le côté humain, échange, et puis aussi le côté rédactionnel. Il faut savoir, je pense, bien rédiger, et ça allait bien avec la prépa que j'ai fait en lettres. Mais en même temps, il y a aussi les chiffres avec la paye. Donc finalement, je trouve qu'il y a un peu toutes les compétences, en tout cas, qui me correspondaient. Et après, pourquoi l'alternance? Parce que j'avais lu sur beaucoup de forums que c'était un plus sur le CV, donc ça c'était revenu souvent, et que beaucoup de formations RH sont proposées en alternance. Donc c'est vrai que ça a été un peu une évidence, et puis c'est vrai que du coup ça finance la formation, ça évite de la payer directement parce que c'est pas les mêmes tarifs, et personnellement j'avais pas le budget ou la possibilité en tout cas de le faire en initial. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'alternance, pour l'expérience, mais aussi un côté un peu pratique. Solène, même question, pourquoi le choix de l'alternance et pourquoi le choix des RH? Alors le choix de l'alternance, un peu pareil qu'Anaëlle, je veux dire, dès que j'ai vu que ma formation pouvait se faire en alternance, ça a été aussi un peu une évidence parce que c'est par rapport à mon caractère, je veux dire, le fait de vouloir sentir, on va dire, l'utilité de ce qu'on fait, ce qu'on apprend, je veux dire, le fait de pouvoir donner le côté pratique à la théorie, je trouve que c'est super important parce que la théorie, c'est bien, certes, mais quand en fait on ne voit pas l'utilité de pourquoi on le fait, en fait ça rend parfois la chose moins intéressante. Alors que au contraire, quand on applique directement la matière, ce qu'on apprend au travail, directement on sent son utilité en fait. Et moi personnellement, dans mon caractère, j'ai besoin de sentir l'utilité et je retiens par le fait de pratiquer. Donc c'est par rapport à mon tempérament. Et puis le choix des ressources humaines, pareil qu'Anaëlle, c'est déjà la diversité des branches, le fait de savoir qu'au final, en allant dans les ressources humaines, je sais que je pourrais découvrir un secteur qui me plairait et surtout le côté relation à l'humain en fait. Donc du coup, moi c'était important pour moi et donc le côté humain était important pour moi. Sally, même question finalement, pourquoi le choix de l'alternance et pourquoi le choix des RH? Alors pour moi, le choix de l'alternance parce que du coup ça permet de se former à un métier et de s'intégrer plus facilement dans la vie et la culture de l'entreprise. Donc voilà pourquoi mon choix. Et du coup, je rejoins les filles. C'est l'aspect vraiment humain. Donc c'est essentiel pour moi le choix des ressources humaines. Pour moi, dans le sens où je suis en contact direct en interne avec les collaborateurs et externe avec les candidats. C'est ce qui m'a poussée à faire ce choix-là. Vous avez signé toutes les trois un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation?
Alors pour moi, c'est un contrat de professionnalisation. Cette année, c'est apprentissage, mais les 2 dernières années, c'était professionnalisation. Pareil pour moi, les 2 années passées, c'était professionnalisation et là, cette année, apprentissage. D'accord, ok. Alors, vous signez un contrat, on peut aussi en parler, c'est aussi un des avantages de l'alternance et de l'apprentissage, c'est que vous touchez aussi, vous percevez une rémunération. Est-ce que ça ne permet pas aussi de gagner un petit peu en autonomie? Et c'est important aussi, ça, Anaëlle. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un gros avantage comparé aux étudiants qui sont à la fac, par exemple, qui doivent prendre un travail étudiant le soir de 18h à 20h. Nous, c'est vrai que voilà, toute la journée, on travaille, mais on a une rémunération, bien sûr, en compensation et ça permet d'avoir son appartement, voilà, de pouvoir payer un loyer et les factures aussi. Ouais. Solène, ça permet quoi de toucher une petite rémunération à la fin du mois? Ça permet d'être plus autonome et plus indépendant. Je sais que moi, personnellement, j'ai mon appartement, je dépends plus, on va dire, financièrement de mes parents. Ouais, ça permet vraiment de prendre en autonomie. On est obligé on est à notre charge. Il faut s'occuper aussi, c'est bête, mais ça va avec, en fait, tout l'administratif. Le fait de s'occuper de gérer un appartement, le fait de s'occuper même des courses, de tout. En fait, on est obligé, quand on a un salaire et qu'on devient indépendant, on est obligé de prendre en autonomie. Ça va avec. Donc ça, c'est génial, quoi. On grandit directement grâce à ça. Sally, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ah bah je rejoins les filles, je suis totalement d'accord. Donc c'est tout à fait ça. Donc on est autonome, quoi. Aux futurs jeunes qui nous écoutent et qui seraient peut-être intéressés effectivement pour rejoindre l'alternance, quels conseils vous pourriez leur donner? Quelles qualités également il faudrait pouvoir développer pour être quasiment certain, j'ai envie de dire, de réussir son alternance, Solène? Je pense que pour réussir son alternance, il faut être organisé et motivé. Il faut vraiment savoir que le rythme est soutenu, certes, mais il faut vraiment voir plus loin et voir les avantages que ça va apporter parce que on va acquérir de l'expérience sur un CV, ça fait vraiment la différence. Je veux dire, un employeur qui voit 2 CV, un avec de l'expérience, l'autre sans, très clairement, il n'y a pas photo. Et puis, je sais que souvent, quand je parle avec mes amis, ils me disent qu'ils ne pourraient pas faire de l'alternance parce qu'ils ont peur par rapport aux congés, par rapport aux vacances. Et en fait, je les rassure par rapport à ça. Je leur dis, mais en fait, vous, l'été, quand vous faites votre job étudiant et que vous travaillez au final tout l'été, et ben moi, je pose mes congés et j'ai des congés, en fait, et j'ai vraiment des vacances d'été. Et là où, en fait, mes amis qui sont en initiale, et ben, ils n'ont pas de vacances parce qu'ils travaillent tout l'été. Et c'est là, en fait, où ils se rendent compte que oui, c'est pas forcément inaccessible. Puis voilà, le vrai plus aussi, c'est que pour les parents, c'est quand même bien aussi que la formation soit financée. On a un salaire qui arrive, donc on est directement plus autonome, plus indépendant. On prend en maturité et on est obligé de prendre confiance en nous aussi parce qu'on a de l'expérience dans une entreprise. Et c'est vrai que dès qu'on rentre dans une entreprise après, je pense qu'on est quand même nettement plus à l'aise et aussi on est plus facilement adaptable dans une ou une autre entreprise. Et ça, les entreprises, elles adorent parce que on prend moins de temps à former en quelque sorte. Et du coup, ça fait la différence vraiment. Et je pense que pour le futur, c'est le meilleur compromis, quoi. Sally, quelles sont les qualités requises pour toi, d'après toi, pour réussir son alternance? Alors, c'est être très persévérante, ne pas lâcher et surtout être organisée. Après, normalement, tout devrait bien se passer au niveau de l'alternance. Et un avantage pour nous, à la fin, on ressort avec une expérience, tandis que si on est en initiale, oui, certes, il y a des stages, mais je rejoins Solène, c'est à choisir, ils vont choisir la personne qui a été en alternance pendant 2 ans ou 1 an. Qu'est-ce que vous diriez, et Anaëlle, je te pose la question en premier, qu'est-ce qui est peut-être le plus compliqué en fait dans l'alternance? Les congés pour le coup parce que il y a beaucoup de mes amis qui eux ont encore les vacances scolaires, 1 semaine en octobre, 2 semaines à Noël, 2 semaines en février, etc. Et c'est vrai que en faisant le choix de l'alternance, moi j'ai perdu toutes ces vacances là et on n'a que 5 semaines de congés payés, donc finalement c'est pas énorme et ça fait pas de mois l'été. Donc c'est vrai que moi c'était plutôt sur ça que j'aurais dit que ça peut être un petit inconvénient, mais comme voilà on est rémunéré, on acquiert de l'expérience et si on est passionné par ce qu'on fait, je pense que ça compense en fait. Sally, Solène, pour vous, les principales difficultés dans l'alternance et auxquelles il faut être confronté si jamais on veut se lancer dans cette voie-là, ce serait quoi? Je rejoins aussi ce qu'elle disait Anaëlle, c'est les congés. Mais après, ça compense. On se dit que nous, on est payé à la fin du mois et qu'on a plus d'expérience, donc il n'y a pas photo, quoi. Solène, du coup, pour toi? Oui, c'est ça. Je pense que, comme disaient les filles, c'est quand même le rythme parce que
oui, on n'a pas non plus énormément de congés, mais je pense que c'est un mal pour un bien, on va dire, parce que oui, le rythme est soutenu, il faut se préparer à la fatigue, c'est vrai. Et puis le fait d'avoir des cours, des examens comme les initiaux, mais d'avoir aussi des moments d'entreprise, il faut vraiment bien s'organiser. Mais je pense que c'est un mal pour un bien parce que les congés qu'on a actuellement, c'est les congés qu'on aura quand on travaillera plus tard. Donc du coup, ça nous permet déjà de nous mettre dans le bain. Et peut-être juste une autre difficulté, ne serait-ce que de trouver l'entreprise aussi pour démarrer. Ça, c'est à savoir aussi qu'il faut être motivé pour la trouver. Pas hésiter à envoyer des CV, à en envoyer beaucoup. Des fois, il faut en envoyer 150, mais il faut le faire. Et ça marchera à un moment. Mais voilà, se dire que c'est pas évident et qu'il faut bien 2-3 mois pour trouver une entreprise et donc s'y prendre assez tôt, je pense. Ouais, il faut faire preuve de persévérance, quoi. C'est ça. C'est compliqué de trouver une entreprise, Sally ? Ah oui, c'est très compliqué, surtout quand on habite dans le Nord. Pourquoi dans le Nord ? Il n'y a pas d'entreprise dans le Nord ? Il y en a, mais c'est un peu compliqué. Mais avec persévérance, on y arrive. Solène, ça a été compliqué pour toi de trouver des entreprises ? Pas tant que ça, mais en fait, je pense que faut juste pas se laisser abattre, on va dire, parce que forcément on a des refus, mais oui, c'est pas simple quand même. Faut envoyer quand même beaucoup de fois son CV. Faut pas hésiter aussi à faire des candidatures spontanées, à pas que postuler sur des job boards, parce que les candidatures spontanées, moi honnêtement, c'est là où j'ai fait le plus d'entretiens. Et c'est là où j'ai eu ma dernière alternance. Ça, c'est vrai qu'il faut être persévérant quand même. Imaginons justement que le jeune arrive à trouver cette entreprise. Il faut décrocher l'entretien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir cet entretien et convaincre finalement l'entreprise de te recruter quelque part ? Je pense qu'il faut rester soi-même, être naturel, puis essayer de mettre en avant ses compétences, peut-être aussi se préparer en fait à l'entretien. En amont, essayer de réfléchir aux questions un peu bateau, basiques que quasiment tous les recruteurs posent. Au moins, si celles-là, on les maîtrise et on a une réponse un peu préparée, on sera moins stressé pour démarrer l'entretien. Et puis après, répondre spontanément, honnêtement. Je pense que ça suffit. Solène, il faut être naturel en entretien pour réussir à décrocher son futur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Oui, je pense qu'il faut rester soi-même parce que de toute façon, si on joue un rôle et qu'on décroche une alternance qui au final nous ressemble pas ou ne correspond pas, on va pas être bien dans cette alternance-là. Donc, je pense qu'effectivement, il faut rester soi-même. Et puis aussi, je rejoins Anaëlle, il faut préparer l'entretien, ça c'est sûr. Il faut se renseigner sur l'entreprise, ça c'est super important. Les entreprises aiment bien voir qu'on s'est renseigné, ça montre qu'on est motivé. Il faut bien montrer sa motivation, ses compétences. Et oui, savoir parler de soi. Et ça, c'est déjà essentiel. Ouais. Sally, toi, est-ce que tu t'es défini un plan de carrière ? Est-ce que tu as une ambition, des souhaits, des envies, un rêve peut-être même, pourquoi pas ? Là, actuellement, moi, mes perspectives, ça serait d'intégrer du coup officiellement l'équipe Skill & You pour un contrat à durée indéterminée, j'espère. Voilà. Et toi, Anaëlle, de ton côté, est-ce que tu as des souhaits, des envies particulières ? Oui, j'aimerais bien être dans des petites structures, des PME, des startups et les aider à construire en fait leur fonction RH parce que ça reste très polyvalent, on touche à tout dans des petites boîtes alors que c'est vrai que les grandes structures, c'est très segmenté. Souvent, on fait que du recrutement, que de la formation. Donc moi, ça serait vraiment plutôt aller sur des petites entreprises et idéalement trouver un temps partiel parce que à côté, j'aimerais donner de la formation en fait dans les écoles de commerce et pouvoir former sur différents sujets RH, sur des outils aussi comme Excel par exemple. Solène, toi, est-ce que tu t'es construit aussi un plan de carrière ? Tu as une ambition particulière ? Alors, une ambition particulière, j'aimerais bien faire du management. Après, je sais pas encore précisément où je vais et c'est là où l'alternance, je pense, va m'aider parce que le fait d'avoir fait 2 ans au sein d'un service RH, le fait de maintenant dans une agence de recrutement, comme c'est vraiment des RH qui sont totalement différents, ça va me permettre justement de savoir si je vais un peu plus me diriger vers cette branche-là ou l'autre. Et donc, précisément, non. Je sais pas encore ce que je veux, mais je sais que l'alternance va m'aider à trouver justement mon projet professionnel. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite à toutes les trois, Solène ? Nous souhaiter d'être épanouis dans notre carrière professionnelle et de trouver vraiment le métier idéal pour s'épanouir dans la vie. Anaëlle ? Déjà, à court terme, de réussir et valider le diplôme, on va dire. Et puis après, sur le long terme, comme le disait Solène, être épanoui, passionné, aimer ce qu'on fait, je pense que c'est le plus important. Après, tout le reste, ça va. Sally, avant de se quitter, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Alors, de la réussite, que je valide mon diplôme et que je sois en CDI chez Skill & You. Un grand merci les filles d'avoir répondu gentiment à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité à Waltcast et à très vite pour un prochain épisode. C'était Waltcast.
le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance? Rendez-vous sur walt.community.